Bonjour, on se retrouve pour ce unboxing haul de la Tonic Craft Kit collection. Ce sera le numéro 46, bien qu'il ne le note plus sur les boîtes. Alors, découvrons ce qu'il y a ce mois-ci dans cette box. Alors, comme d'habitude, le petit sac avec les goodies. Le classeur avec les dies et les tampons et la pochette de papier. Je vais sortir le tout et puis on va regarder ça ensemble. Alors le classeur, ça c'est la liste de ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on pourra réaliser avec? Apparemment c'est une carte pop-up avec un mécanisme éventail, je vais appeler ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. On va regarder tout de suite. Alors je cherche, maman, il y a un petit autocollant pour mettre... Ah, il est là, voilà. Vintage pop-up sentiments, c'est ça, des sentiments vintage. Enfin, ou c'est le pop-up qui est vintage, je ne sais pas. Je vais les coller devant, comme d'habitude, pour m'y retrouver. Et je vais noter 46, bien que ne le fasse plus. Voilà. Alors, on a en premier... c'est tampon, c'est clear stamp. For a friend, pour un ami. You're the best, tu es le meilleur. Et thank you. J'aime bien, c'est une écriture un peu vintage, justement. Ça fait un peu année folle. C'est une période que j'aime beaucoup, donc ça c'est pas mal. Ensuite, nous avons... ça c'est une pub pour un produit qu'ils ont sur leur site. Et ils ont déjà les ventes pour Noël avec des réductions jusqu'à 65% pour celles qui préparent Noël. Ensuite, on a une série de cutting dies. Alors, je pense que c'est pour monter la carte. Ça doit être un coin. Ça doit être pour le système. Là on a un sentiment just for you, je dirais, mais je suis pas sûre. Là des frises et de l'autre côté, ouais c'est ça, c'est pour le système de la carte, les différentes pièces. Avec, j'espère, explicatif, parce que moi en pop-up je suis assez nulle. Je regarde toujours les vidéos des copinettes, notamment ceux de Aurélie Craft Studio qui expliquent bien, mais moi mince, ils ont collé, ah non, j'ai rien dit. D'accord, ben écoutez, on va essayer de se débrouiller avec ça. Il n'y a pas plus? Non, il n'y a pas plus. Bon, on va voir. Je sais pas trop. Faut que je passe mon bac S pop-up. Vraiment, là, faut que je m'y mette parce que... Voilà, ça c'était pour le petit classeur que je vais ranger dans le grand classeur. Voilà. Ensuite, dans la box. Allez, je jette tout sur la table. Oula. Eh bien, il y aura des choses. Alors, on a déjà un paquet d'enveloppes et de cartes. Moi, c'est bien, je ferai la taille là. Alors, enfin, je vais essayer de faire la taille là pour le mécanisme. C'est du 108 x 140 mm. Donc, du format A2 US. Et la couleur, c'est blanc ivoire. Voilà. Ensuite, une tacky glue. Super tacky
craft glue avec un embout de précision. Celle-là, je la connais pas, mais vraiment, elles sont bien leur colle. J'avais déjà eu celle-ci, la Nuvo Deluxe adhésive, qui en séchant devient transparente. Elle était bien. Bah, celle-là, je vais l'essayer. Je la connais pas. On fera le montage avec. On verra si elle colle bien. Ensuite, on a, ça c'est bien parce que ça c'est pas un pot. Vous voyez, quand ils nous font essayer des produits, c'est des tout petits pots comme ça. C'est toujours des pots pour des dinettes, pour des maisons de poupées. Là, ils ont mis un gros pot. Là, j'ai une fibre rebelle, je l'enlève. Donc, mais ça c'est leur nouveau produit. C'est les Nuvo Chalk Mousse, donc finition craie. Et la couleur. Ice Plum, c'est en Alsace on dirait quetch, mais c'est pas une quetch, c'est une prune glacée. Alors c'est fermé, j'utiliserai peut-être dans ma carte, on verra, pour vous montrer et pour que je découvre aussi le rendu que ça donne. Voilà. Ensuite on a une Nuvo hybride, la couleur c'est Spring Heather. On va regarder, c'est un joli mauve lilas. On va l'essayer. Joli. Ça fait vraiment vintage, toutes ces couleurs un peu violettes, vieux violet, vieux rose et tout. Ça risque d'être pas mal. Ensuite, nous avons, je vais chercher des ciseaux. Une Nuvo Crystal Drop. Et la couleur, c'est or pâle. Pareil, on va l'essayer tout de suite. Ah, c'est joli aussi. Oh, c'est vraiment on se croirait dans Gatsby le magnifique, les couleurs. Voilà, très joli. Ensuite, qu'est-ce? C'est tout petit. Alors je pense, j'arrive pas à lire, c'est tellement. Si c'est ça, alors, parce que c'est écrit en blanc sur blanc, c'est de l'embossing powder et c'est soft lilac, doux lilas. Bon, c'est tout mini par contre, hein. On ne fera pas des tonnes d'embossage avec ça. Mais la couleur est jolie. Et le dernier. Ce sont des paillettes, infusion de violette. Alors j'aime bien leurs paillettes chez Nuvo. Une fois je vous ferai un tuto sur ça. Elles sont extra fines par rapport à celles de chez Action ou d'autres marques j'ai déjà. C'est vraiment de la poudre de paillettes. Voilà. Ça c'était ce qu'il y avait dans le bag. Et maintenant, on va regarder la collection de papier. Alors, toujours présenté dans cette pochette cartonnée et enduite. On va voir les papiers. Qui restent dans les mêmes couleurs que ce qu'il y avait dans le petit sac. Donc ça, c'est un Parme avec, je sais pas si on va le voir, avec des effets comme ça. Ça donne un effet moiré un peu. Très joli ce papier. Ensuite, on a pareil, un or pâle texturé, un peu nacré. Un cardstock violet. De l'autre côté, il est texturé finition lin, toile de lin. Là, on a un or pâle aussi texturé
comme des roses comme ça en 3D. Là on a un or pâle plus clair, nacré, embossé avec des petits cœurs. Un cardstock texturé finition lin ivoire. Un parme qui tire plus vers le rose, un peu nacré aussi. Un métallisé dans les tons violets avec des reflets holographiques. Et voilà le premier. Et bien écoutez, je vais aller faire un prototype de cette carte pop-up. Je vous retrouve peut-être pas tout de suite parce que je pense que je vais m'arracher les cheveux, mais dès que j'y arrive, eh ben, on se retrouve et je vous montre tout ça. À tout de suite. Voilà, et bien voilà mon essai. Je vais pas vous mentir, j'ai été pompée sur les vidéos des Anglaises parce que je m'en sortais pas avec des explications de la box. Alors je vais le refaire avec vous si jamais il y en a quelques-unes d'entre vous qui ont acheté cette box. Et puis sinon elle est adaptable je pense avec les moyens du bord de chez vous. Donc elle se présente comme ça. Il y a un petit belly band pour le tenir. À l'arrière il y a un renfort on va dire ça. Là j'ai mis 2 gouttes des drops qui étaient dans la box. Et quand on ouvre, c'est une carte pop-up. Le sentiment s'ouvre comme ça. J'essaie de vous le refaire face à la caméra, vous voyez bien. Voilà. Donc j'ai utilisé les différentes cardstocks qu'il y avait dedans, dans la boîte. Et ici, j'ai tamponné un sentiment. J'ai juste aussi triché un peu parce que la poudre d'embossage était trop tronc sur tronc par rapport aux cartes. J'ai pris cette poudre-là, Midnight Violet d'une autre marque. Voilà. Et ben, je vais refaire ça. Je vais essayer de refaire ça avec vous. Ne rigolez pas, les pros des cartes pop-up. Aurélie, si tu passes par là, ne te moque pas de moi. Bon. Faut essayer des trucs dans la vie. Voilà, j'essaye pour vous. C'est parti. Donc, on va découper les différentes pièces pour la carte. Il y avait dans la boîte, dans la box, du cardstock et des cartes et des enveloppes. C'est pour utiliser seulement le mécanisme. Là, je vais essayer d'utiliser tous les dies. Donc, du coup, je vais refaire les découpes de la carte. Donc, alors, je vais enlever ça. Pour l'extérieur, il nous faut 2 rectangles, donc c'était le dies là. Et pour l'extérieur, j'ai choisi le papier avec les petits cœurs nacrés. Donc ça, il faut le couper 2 fois. Ensuite, il faut couper une fois le renfort. Là, j'ai pris ce papier là, avec le dies là. Et bien faire attention, le couper dans le sens dessin vers... comment dire ça, de mettre le dies pour qu'on ait la rainure dans le sens là. Donc il faut mettre le motif vers la plaque transparente et le dies par au-dessus. Il ne faut pas le couper dans le sens là, il faut le couper dans le sens là. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ensuite, à l'intérieur, pour celui-ci, donc j'ai pris celui avec les roses, toujours le dies rectangle, une fois. Pour le fond, pour mater, j'ai pris l'espèce de doré texturé. Pareil, le dies rectangle une fois. Pour le cache, pour cacher le mécanisme, c'est ce die-ci. C'est un dies rectangle qui est un peu plus petit. Si jamais vous voulez le refaire sans les dies, il est un peu plus petit. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Et il a 2 encoches pour laisser passer le mécanisme. Celui-là, il le faut une fois. Je l'ai refait dans le papier doré. Et ensuite, le mécanisme en lui-même. Donc, j'ai coupé 2 fois ça. Eux, ils disent une fois, mais
Le papier est quand même assez mou, donc je vais le faire 2 fois, comme ça ce sera bien raide pour qu'il puisse circuler, se lever sans se plier, c'est ça que je voulais dire. Donc là je l'ai coupé 2 fois. Ensuite cette partie là, je l'ai coupé 2 fois aussi. La deuxième fois j'ai inséré ces pièces qui étaient fournies avec, qui servent à faire les encoches. Je les ai mises comme ça, scotchées pour qu'elles ne bougent pas, et passer à la machine de découpe. Donc du coup on l'a 2 fois. Et ensuite pour faire ici le petit sentiment, c'est cette découpe-ci, et je l'ai fait 2 fois également. Voilà, on va passer au montage du mécanisme. Donc nous commençons par l'extérieur. Alors on a fait cette pièce là, je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 petites lignes à l'intérieur, c'est l'épaisseur qu'on va devoir respecter lors du pliage. Alors ce que je fais, moi comme le papier il est assez texturé, j'ai peur qu'il craque, je le roule juste un peu dans mes doigts comme ça, de chaque côté. Voilà, pour que déjà les petites lignes soient préformées. La tranche, ça doit donner ceci. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez un papier qui est trop épais, ce que j'avais fait pour l'autre, c'est que je m'étais aidée de mon plioir, je l'avais mis au milieu et j'avais plié dessus comme ça pour pas que le papier casse à ce niveau-là. Et ensuite, on va commencer par monter notre carte. J'avais choisi pour l'extérieur le papier nacré à petits cœurs, et on va les coller de part et d'autre jusqu'à la première ligne en laissant libre au milieu la tranche. Alors pour pas que ça glisse trop, je rajoute juste un petit peu de, c'est des papiers qui glissent hein, avec la colle, j'ai peur que ça glisse, je rajoute un petit peu de double face fin de chaque côté. Et je teste la colle que j'avais dans la box qui, ma foi, fonctionne relativement bien. L'embout est vraiment petit, c'est bien. Donc je commence par un côté. Et j'applique donc côté joli côté contre le côté encollé, et je m'arrête vraiment au premier trait, à la première pliure. Il ne faut pas que ce soit collé sur la pliure. Ça donne ceci, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, il faut bien qu'on ait au milieu le petit millimètre qui était prévu pour 2 mm, on va dire. Voilà, on va s'attaquer maintenant à l'intérieur. Donc de ce côté-ci, là le fond, je vais mettre ce papier à rose, et là avant de mettre le même de ce côté qui est fondu pour le mécanisme, je vais mater avec le papier doré. Comme ce sont des papiers lisses et texturés, je vais mettre de la colle et du double face pour pas que ça glisse et que ça tienne bien.
Donc on le met bien bord à bord. En respectant en bas, toujours les 2 mm, il faut qu'ils soient libres. Idem de l'autre côté avec le papier doré. On va s'attaquer au mécanisme en lui-même. Alors sur les dies, ça marquait les plis. Donc on va les marquer. D'abord les obliques. On donne ceci. Ensuite la petite languette là, on la replie vers l'intérieur. Et la languette, la grande qui est ici, on la replie à l'inverse de la petite, donc je dirais vers l'extérieur. On a nos 2 parties comme ça. Et le but du jeu, c'est de les coller comme ça. Donc on va mettre de la colle sur la partie qui est face à nous. On plie, on rouvre et on colle la partie donc intérieure sur les 2 bandelettes. Donc on glisse celle-ci en dessous et celle-là en dessous, comme ceci. Et il faut que les 2 obliques ici se rejoignent. Voilà. On va laisser un peu sécher et pendant ce temps on va juste contre-coller nos 2 morceaux là pour faire un morceau plus solide. Bien bord à bord. Voilà. Et on laisse sécher également. Voilà, on continue notre mécanisme. Vous avez droit aux cloches, c'est l'heure de la messe. On la messe tous les 5 semaines. Chez nous, bah, ça tombe ce soir. Alors, vous vous souvenez, on avait plié vers l'extérieur ces morceaux-là. On va les encoller pour coller comme ça, pour faire ce petit chapeau. Là, notre mécanisme est fini et il va venir se replier comme ça dans la carte. Donc il va, vous voyez ici, il s'insère dans ce morceau qu'on a découpé avant avec les encoches et les trous sont vers l'arrière parce que devant on peut encore décorer si on veut les montants. Donc il va se mettre comme ceci. Voilà. Donc on va en coller cette partie là. On centre bien
On appuie. Elle est pas mal cette colle parce qu'elle prend relativement vite quand même. Un peu plus rapide que la Pattex et équivalente à la transparente que je prends d'habitude. Voilà. Et le tout, on va le coller sur notre côté doré puisqu'on avait dit qu'on voulait mater comme ça. Alors c'est pareil, je ne sais pas si vous voyez, c'est un papier qui glisse. Je vais mettre un peu de double face en plus de la colle. Et il faudra bien le centrer pour avoir de tous les côtés la même distance de matage. S'ouvrir, le mécanisme est presque fini. Pour qu'il puisse s'ouvrir, il faut que la partie là soit collée sur celle du haut. Donc on replie bien. Pareil, là je vais le faire au double face pour être sûr que ça adhère bien sur ce papier qui est vraiment tout nacré là. Donc je vais mettre 2 morceaux et en plus de la colle. Voilà, une fois que c'est encollé, on replie, on appuie fort. Et voilà, le mécanisme est fonctionnel. Alors, on va laisser un peu sécher et on va construire notre petit sentiment au milieu. Alors moi j'ai déjà une idée de le détourner. Pour faire une carte enfantine, on pourrait mettre le visage d'un ourson, de Mickey ou d'une fleur pour la fête des mères. Enfin je pense qu'on va, ce mécanisme je vais un peu le détourner de son but vintage année folle. Voilà. On avait fait nos 2 découpes comme ceci. Déjà, je trouve que la découpe, ça me fait penser à une tête d'ours. Je sais pas pourquoi, c'est les volutes là en haut. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on va poser notre arc de cercle là et coller dessus, il ne faut pas que ça dépasse, ça dépasse de la carte quand on referme. Donc, quand je changerai, quand je mettrai un autre motif, il faudra que je fasse attention à ça. Donc là, comme là je m'étais pas trop mal débrouillée, je vais faire pareil. Je vais dépasser d'un demi-centimètre en bas. Alors il faut bien le centrer, pareil. Je ne sais pas si on va voir. Il y a des repères en fait au milieu où il faut coller. Puisque là encore, on peut faire soit des tamponnages, soit des décors. On fera ça après. Donc je vais le coller comme ceci. Je le centre bien. Et de l'autre côté, je vais coller celui-là et là je mets de la colle partout. Mais bien bord à bord avec l'autre côté. Voilà, et on va insérer notre mécanisme dedans. Donc on met dans les petites fentes nos pattes. Et voilà, le mécanisme est terminé. Donc, quand on ouvre, le sentiment se redresse comme ceci. Voilà, ben, il ne reste plus que de la déco, on va la faire ensemble en accéléré.
Donc cette fois-ci, j'ai choisi de décorer les montants ici avec ces découpes là. Je change de sentiment. Là, j'avais marqué Just to say, juste pour te dire merci. Et là, j'ai choisi l'autre sentiment qui dit On your day, c'est ton jour. Voilà. Et je pense que je vais reprendre le papier doré que j'ai pris pour ma thé. J'ai utilisé de la lingette pour sèche-linge parce que comme les découpes sont très fines, j'avais eu des soucis. Le premier, je ne l'avais pas fait et du coup, j'avais du mal à sortir les petites choses à évider. Et pour mettre en haut et en bas, j'ai choisi une frise comme ça que je vais mettre en haut et en bas et que je mettrai mon sentiment ici. Je vais aller faire la découpe sur ma grande toga parce que c'était un peu trop long par rapport à la petite TX. Tant qu'on est dans les découpes, on va encore faire le belly band. Toujours dans ce même papier doré. Et cette fois-ci, j'ai changé. Là, c'était des arabesques. Et là, je vais prendre un petit message With Love, avec amour. On va le couper deux fois. Une fois avec le message, une fois sans le message, pour faire tout le tour de la carte. Voilà, comme ici, on va coller nos décors. Pour les trucs plus fins, je vais prendre la Nuvo que j'avais eu la dernière fois parce qu'elle devient transparente en séchant. Donc ça sèche, on va faire le belly band. Donc on a les deux morceaux comme ça, il suffit de marquer les plis deux fois pour avoir l'épaisseur de la carte. Sur l'autre pareil. Et donc coller les deux morceaux pour que ça colle comme ça. Je mets juste une petite pince parce que le papier glisse, il est brillant et ça glisse le temps que ça prenne. Et pareil de l'autre côté. Et pour le sentiment, j'ai choisi de prendre celui qui est rectangulaire, que je pourrais couper avec le dice du belly band, il faudra juste que je le recoupe là au bord.
Et je vais tester donc la poudre qui était avec. Elle est claire, j'espère que ça va sortir sur le papier crème. On fait l'essai ensemble. Voilà, et maintenant je vais mettre, essayer de découper avec le dies. Voilà, il est vraiment très clair, hein. C'est pour dire qu'on aurait essayé la poudre. Voilà. Et on va le fixer ici devant avec de la mousse 3D. Belly band est sec. Et on enfile. Et voilà, notre carte est terminée. Voilà, et bien j'ai bien aimé cette box qu'on fait. Moi qui suis pas carte pop-up, en la faisant une deuxième fois, ben, c'était presque facile. J'ai pas utilisé tous les produits. Je pense que je vous ferai un tuto sur les pâtes et un sur les paillettes prochainement. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Bissameux!